Nous avons tenu mardi 28 novembre notre 25e conseil du 8e arrondissement de la mandature. J'ai concentré mes principales interventions sur les dossiers prioritaires pour les habitants du 8e et pour l'arrondissement. J'ai d'abord dénoncé une nouvelle fois le projet de logements sociaux au 37 avenue Georges V, un dossier emblématique de la politique idéologique du logement social mené par la ville de Paris et soutenu par la maire du 8e arrondissement. Créer des logements sociaux dans l'un des quartiers les plus chers de la capitale, c'est une provocation gratuite de la gauche vis-à-vis de la droite parisienne, coûteuse pour les contribuables parisiens. 2 à 3 fois plus de logements sociaux pourraient être en effet créés ailleurs, dans des quartiers moins chers. Soucieuse de la bonne gestion des deniers municipaux, je me suis ensuite abstenue, voire opposée à plusieurs subventions de la ville de Paris, soit parce qu'elles n'étaient pas justifiées, soit parce qu'elles bénéficiaient à une institution dont la mauvaise gestion est notoire. Si je me suis provisoirement abstenue sur le projet de nouveau plan climat, dans l'attente de la nouvelle version enrichie qui nous sera présentée au printemps, j'ai émis un avis favorable sur le plan piéton. Une première étape qui va dans le bon sens, même s'il faut maintenant aller beaucoup plus loin. Ma conviction est que seul un sursaut d'autorité permettra d'améliorer vraiment la situation. Enfin, j'ai défendu 2 vœux et posé une question. Mon premier vœu avait pour objectif de renforcer d'urgence la lutte contre les salons de massage pouvant dissimuler des activités de prostitution. Le 8e arrondissement est concerné avec 13 établissements sous surveillance. Mon second vœu vise à corriger les externalités négatives pour la rue de Liège et son carrefour du nouveau plan de circulation du quartier Europe. Enfin, ma question portait sur l'inversion du sens de circulation sur le tronçon de la rue de Monceau entre les rues de Téhéran et de Vézelay. Sur ces sujets comme sur les autres, je me tiens à votre entière écoute et disposition. Vous pouvez compter sur mes convictions et sur mon énergie.